Depuis le début de l'année, le prix Chronos de littérature a été organisé sur la commune de Lancy, dans les écoles du Petit Lancy, Cérézol et Ansovy. Il propose aux participants de lire des ouvrages ayant pour thématique les parcours de vie, la vieillesse et la mort. Le prix Chronos de littérature est un prix qui a été créé il y a une dizaine d'années en France par la Fondation nationale de gérontologie et reprise en Suisse par Prosenectut et qui a pour but d'essayer d'inciter à la lecture des enfants et d'amener à des rencontres, en tout cas sur des thèmes, entre des enfants et des personnes âgées autour de livres destinés à la jeunesse qui vont parler de relations intergénérationnelles. À Lancy, l'association Viva, en collaboration avec les différentes écoles de la commune, a organisé une version lancéenne de ce prix. Diverses rencontres entre aînés et écoliers se sont ainsi déroulées durant les mois de février et mars. Vendredi 30 mars, nous nous sommes rendus à la dernière rencontre organisée dans une classe de l'école Cérézol. Il y a quand même une originalité dans la manière dont nous pratiquons le prix Chronos, qui est non seulement de faire lire les livres, mais d'amener à des rencontres effectives entre les aînés et les enfants. Donc on a organisé autour des 4 livres, 4 rencontres d'une période par semaine entre un jury de personnes âgées et un jury d'enfants. Et on a eu cette année 14 classes de Lancy, de petits et de grands Lancy, qui ont participé et qui ont eu donc 14 jurys d'aînés qui sont venus dans les classes pour discuter avec les enfants. On a reçu une sélection de 4 livres au mois de décembre. On a proposé donc aux élèves de la classe de lire ces 4 livres. Au fur et à mesure, une fois qu'ils ont terminé un livre, ils le reposent, ils en prennent un nouveau. Et on a également préparé donc, les livres en classe avec les élèves. Donc on a discuté à chaque fois du livre qui allait être présenté lors de la prochaine rencontre. On a fait un résumé, on a remis le nom des personnages, les différents rôles, quels étaient les thèmes principaux de ces livres. Les différentes étapes de ce prix Chronos impliquent dans un premier temps bien sûr que les participants lisent les livres. Et dans la version habituelle du prix Chronos, ils sont ensuite amenés à voter pour le livre qui leur a le plus plu. En France, ils organisent d'ailleurs une démarche d'éducation et qu'on reprendra d'ailleurs la semaine prochaine. Ce projet ambitieux a permis la rencontre de 50 aînés et de 300 élèves âgés de 8 à 12 ans provenant de 3 écoles lancéennes. Les différents partenaires, ça a d'abord été les directrices des écoles qui ont été complètement enthousiasmées par le projet pilote que nous avions réalisé l'année dernière ici et qui ont eu envie que ça puisse être diffusé plus largement dans leur classe. Et du coup, elles ont consulté leur équipe enseignante et on a eu la chance d'avoir 14 enseignants qui ont été complètement enthousiastes et qui ont fait tout ce travail avec les enfants, de faire lire les livres, d'accepter qu'on vienne dans leur classe avec des aînés pour discuter et également de se prêter à une évaluation assez formelle de la manière dont les enfants voient les personnes âgées avant et après les rencontres. Parce que c'est quand même un des buts de Viva, à la fois de créer du lien, mais aussi de changer le regard sur l'autre groupe. Au-delà de l'apprentissage de la littérature pour les enfants, ce projet a donc permis la rencontre entre les générations et le partage des expériences dans le but de changer le regard porté sur autrui. Ce qu'on a vu déjà l'année dernière, c'est un changement de regard tout à fait spectaculaire entre l'avant et l'après. Où avant, on entend beaucoup de caractéristiques déficitaires liées à la personne âgée. Par exemple, c'est une personne qui a des rides, qui se déplace mal, qui a des problèmes de mémoire, qui est en perte d'autonomie. Alors qu'après les rencontres, ce qui vient au premier plan, c'est clairement l'apport de la personne âgée, la confiance qu'on peut lui faire, l'affection qu'elle peut donner. Et là, on a vraiment eu des changements tout à fait radicaux qu'on a vus en classe aussi, avec des expressions d'émotion et des marques d'affection mutuelle qui sont venues tout à fait spontanément et de manière tout à fait magnifique. Les enfants étaient plutôt à l'aise, contents de découvrir quelque chose d'un peu différent du reste de l'enseignement. On a eu vraiment des relations très fortes qui se sont créées entre les aînés et certains enfants. On a eu d'ailleurs remarqué que beaucoup d'enfants qui sont assez agités en classe, qui ont un peu de mal à travailler, se sont très bien comportés, ont beaucoup participé, étaient beaucoup plus calmes. On a eu des moments très touchants, beaucoup d'émotions, beaucoup de tendresse entre les aînés et les enfants. Certains enfants disaient qu'ils n'avaient pas de grands-parents, qu'ils aimeraient bien pouvoir continuer les relations avec ces personnes âgées, qu'ils considéraient déjà un peu comme des grands-mères de substitution. Enrichissant pour les enfants, le projet a également séduit leurs aînés, très émus par cette expérience. Je trouve ça très intellectuel et très bien. Et ça serait quelque chose à développer, aussi bien pour nous rappeler
un peu la littérature. Et puis pour les enfants, pour les instruire. Il m'a apporté du respect de la part des enfants et beaucoup de joie. Ce qui m'a apporté, c'est beaucoup de bonheur d'être avec les enfants, que ça change quand même un peu avec les MS et que c'est quand même beaucoup plus intéressant de les écouter, entre parenthèses, d'écouter les vieux. Je les aime et puis je les écoute et puis ça me fait plein de bonheur, un moment de bonheur. Des moments privilégiés d'échange, de dialogue et de tendresse qui permettent de rapprocher les générations tout en mettant en lumière les richesses de chacun.